Bir warmusch, bir yokmusch. Il était, il n'était pas. Dans un village d'Anatolie vivaient un vieux et une vieille. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas d'enfants, mais ils s'aimaient. Oh, comme la vieille aurait voulu avoir une fille, un garçon, disait le vieux, une fille à aimer, une fille à élever, une fille qui court dans la maison, une fille qui fait des bêtises, une fille à qui le soir, elle pourrait chanter la berceuse que sa mère lui chantait quand elle-même elle était enfant. Dandini. Dandini, dandini, dalalı bebek, mini mini yeri kınalı bebek, annesi ve babası çok sever, uyur büyür nazlı bebek. Un jour, elle était dans la cuisine en train de faire du pain, le four était allumé, elle avait fait trop de pâtes, alors, sans même y penser, elle a commencé à pétrir, à modeler un petit enfant. Elle a fait le corps, elle a fait les bras, elle a fait les jambes, elle a fait la tête. Mais l'enfant manquait de vie, manquait de couleur. Alors, elle a demandé au vieux d'aller au village pour acheter des pommes, pour acheter des cerises, pour acheter des raisins de Smyrne, pour acheter, enfin, tout ce qu'il pouvait trouver. Mais le vieux a dit, mais on n'a pas d'argent. Mais ça fait rien, tu voleras. Et le vieux lui a rapporté tout ce qu'elle avait demandé. Des pommes pour ses joues, des cerises pour sa bouche, des amandes pour ses dents, et 2 raisins pour ses yeux, des raisins de Smyrne. Oh, comme il était beau, son bébé en pâte à pain. Oh, elle l'a pris dans ses bras et lui a chanté la berceuse que lui chantait sa maman quand elle-même était enfant. Dandini. Dandini, dandini, dalalı bebek, mini mini yeri kınalı bebek, annesi ve babası çok sever, uyur büyür nazlı bebek. Elle l'a embrassé. Mais à ce moment-là, le vieux est arrivé, lui a dit, mais cet enfant, c'est aussi le mien. Il a attrapé le bras de pâte à pain. La vieille a attrapé l'autre bras, et chacun, ils ont tiré, si bien que pâte à pain s'est cassé en deux, s'est brisé, pâte brisée, pâte à pain brisée. La terre a tremblé. Les 2 vieux ont pleuré. Ah. Un rossignol dans le jardin s'est arrêté de chanter. Il est venu se poser sur le rebord de la fenêtre et il leur a dit, mais pourquoi pleurez-vous? Comment ne pas pleurer? Pâte à pain est brisé, la terre a tremblé et nous pleurons. Alors le rossignol a commencé à se lamenter. Il a volé jusqu'au-dessus du rosier et le rosier lui a demandé, mais enfin rossignol, pourquoi te lamenter? Comment ne pas me lamenter? Pâte à pain est brisé, la terre a tremblé, les 2 vieux ont pleuré, alors moi je me lamente. Alors le rosier a cessé d'embaumer et il y a les feuilles qui sont tombées, il y a les pétales de la rose qui se sont fanés et qui sont tombés dans l'eau de la source qui coulait à côté. Et la source a demandé, Rosier, pourquoi n'embaumes-tu plus? Rose, pourquoi te fanes-tu? Et la rose a répondu, comment ne pas me faner? Pâte à pain est brisée, la terre a tremblé, les 2 vieux ont pleuré, le rossignol s'est lamenté. Alors, moi je me fane. Et la source s'est arrêtée de couler. Et à ce moment-là, s'est approché de la source un enfant, c'était un orphelin. Il venait juste de perdre ses parents. Il avait le crâne chauve. C'était Kélolan. Et Kélolan s'est approché de la source. Il avait longtemps marché, il avait soif, et il a vu qu'il n'y avait plus d'eau aux sources. Pourquoi ne coules-tu plus? Oh, comment pourrais-je couler alors que pâte à pain s'est brisée, la terre a tremblé, les 2 vieux ont pleuré, le rossignol s'est lamenté, la rose s'est fanée, alors moi je ne coule plus. Et voilà Kélolan qui s'est mis à pleurer, et ses pleurs sont arrivés jusqu'aux oreilles d'un berger qui gardait ses moutons là-haut sur la colline. Le berger s'est approché,
Il a demandé à Kelolam, mais Kelolam, pourquoi tu pleures comme ça, mon enfant? Comment ne pas pleurer alors que Patapin s'est brisé, la terre a tremblé, les deux vieux ont pleuré, le rossignol s'est lamenté, la rose s'est fanée et la source ne coule plus. Mais enfin, Kelolam, réfléchis un peu. Est-ce que ce sont de vrais malheurs? Mais Patapin, ce n'est pas un vrai enfant, ce n'est que le désir d'une vieille. Il faut pleurer sur des vrais malheurs. Si tu as des yeux, c'est pour pleurer sur tes propres malheurs. Si tu as une main, c'est pour te gratter ta propre tête. Toi, tu es orphelin. Ça, c'est un malheur. Là, à côté, habite un vieux et une vieille qui n'ont pas d'enfants. Ça, c'est un malheur. Va frapper à leur porte et demande-leur s'ils ne veulent pas être ton père et ta mère. Kelolam s'est arrêté de pleurer, il a frappé à la porte, les vieux ont ouvert, et Kelolam leur a dit, vous n'avez pas d'enfant? Moi je n'ai pas ni papa ni maman. Vous voulez pas être mes parents? Oh, comme le la vieille, se sont fondus d'un large sourire, et ils ont pris Kelolam dans leurs bras, et ils l'ont fait rentrer. Et le soir, Kelolam a demandé à sa nouvelle maman, est-ce que tu pourrais me chanter la berceuse que me chantait ma mère avant qu'elle ne meure? Dandini dala le bebek, mini mini ererikna le bebek, anesi fe baba se çok sever, uyur burnaz le bebek.